Séance d'échange entre les enseignants du supérieur et le ministre de tutelle, Dr Eleonore Yaïla Dekan, dans la matinée du mardi 23 mars 2021 à l'université d'Abomey-Calavi. Deux préoccupations étaient à l'ordre du jour. La première concerne l'épineuse question du reclassement des enseignants du supérieur. La deuxième est au sujet de la qualité de l'enseignement donné aux apprenants. Compte tenu des informations que nous avons dans nos différentes rencontres, il était nécessaire de prendre cette décision de reclassement des collègues, puisque pendant 2 ans, nous avons entendu beaucoup de choses. En deuxième lieu, échanger sur le compte de responsabilité des uns et des autres. Quelle serait la part d'action que chacun prendra dans cette édification, dans cette construction de notre communauté qui serait à peu près intéressante pour nos apprenants. Parce que notre responsabilité, c'est de voir la qualité de nos produits que nous formons. Ministres, recteurs et enseignants, tous sont unanimes quant aux problèmes qui minent aujourd'hui le fonctionnement de l'université. L'urgence est à la réflexion. À l'enseignement supérieur, il nous faut reprendre la réflexion. C'est-à-dire que nous devons nous poser la question, chacun, qu'est-ce que nous voulons que l'université soit? Nous ne pouvons pas continuer de laisser l'université aller à volo. Mais pour ça, il faut redéfinir les rôles de chacun à l'université, c'est-à-dire que notre État doit prioriser les domaines de recherche et les financer. Au-delà du manque de financement, d'autres entraves qui constituent le goulot d'étranglement du système éducatif au niveau supérieur ont été passées au peigne fin, notamment les cas de fraude et la multiplicité des offres de formation. Néanmoins, pour les bonnes actions, la ministre n'a pas manqué de féliciter les enseignants. Vous qui savez prendre soin des enseignements, qui ne vous abonnez pas simplement à des répétitions, mais qui prenez soin de rendre vos cours intéressants aux apprenants et leur faciliter la compréhension, je voudrais vous féliciter. C'est une énorme contribution que vous faites pour la préparation des générations futures. Pour mieux préparer les générations futures dans un contexte de la pandémie du coronavirus, il y a eu l'instauration depuis avril 2020 de la plateforme de cours e-learning. Malgré certaines imperfections notées par endroits, la ministre rassure. Cet outil de communication entre les enseignants et les apprenants est toujours en pleine amélioration. Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont contribué à son amélioration. L'invité de marque de cette séance de discussion est l'honorable député Sedami Medegan Fagla. Dans un langage de réconciliation, elle exhorte les enseignants à se rendre à l'évidence du changement de paradigme face aux défis à relever. Dans notre société, aujourd'hui, au Bénin, on peut se sentir incompris en tant qu'enseignant. On peut avoir l'impression que les différentes autorités ne nous comprennent pas. Pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que nous visons tous le même objectif en réalité. C'est comment moderniser notre société. Et pour moderniser notre société, il faut absolument qu'on modernise la manière dont on forme ces adultes qui animent la société. Il faut leur permettre de vivre dans un monde où ils sont à égal niveau avec des adultes de d'autres pays, où ils peuvent se retrouver dans des forums internationaux et avoir le même niveau de langage, de compétences que d'autres formés dans d'autres pays. Quant au recteur de l'UAC, professeur Maxime Dacouze, il insiste sur l'épanouissement de l'enseignant du supérieur, gage de toute réussite. Ça fait le tour des défis que nous avons à relever au quotidien. Et ces défis
on peut les relever avec le maximum de réussite, le maximum d'impact sur le fonctionnement de notre institution si nous-mêmes, en tant qu'acteurs, nous nous sentons épanouis. C'est le lien que je fais entre ces différentes thématiques et la question annoncée en premier lieu, à savoir la promotion professionnelle des enseignants. Après cette rencontre avec les enseignants, dans la même matinée du mardi 23 mars, la ministre a également échangé avec les étudiantes de l'UAC sur un autre phénomène assez sensible, le harcèlement sexuel en milieu universitaire.